Stéphanie Latable-Dallas, pardon de revenir sur le comparatif entre le Hamas et Daesh, mais l'utilisation des images d'horreur, c'est aussi un trait commun. Oui, alors moi sur les images, je serais pour le moment précautionneuse. On a besoin de vérifier. On a vu un article du Monde qui a démonté certaines fausses images. Je ne dis pas qu'elles sont toutes fausses, loin de là. Je ne remets pas en question les atrocités, loin de là. Je suis choquée comme tout le monde. Je dis juste que pour moi, qui suis historienne et publiciste, j'attends qu'on puisse voir ce qu'il en est de ces images et comment on peut travailler dessus, comment on peut les voir ou pas les voir. Est-ce que ça changerait votre perception du Hamas ? Mais enfin, vous croyez que j'ai quoi comme perception du Hamas ? Je sais pas, parce que vos propos me troublent. Non, mais en fait, ce que le fait de ne pas vouloir qualifier les actes de terrorisme. Non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit. Et imaginez que la comparaison Daesh-Hamas soit. J'ai pas du tout dit ça. J'ai pas du tout dit ça. En fait, c'est ce que j'ai entendu. Non, c'est-à-dire que moi, je considère que l'acte, ce qu'il provoque, c'est de la terreur et en ce sens, c'est du terrorisme. En revanche, je pense que le Hamas n'est pas le même type d'organisation quand on l'analyse qu'une organisation comme Daesh. Il y a une différence entre les actes perpétrés et l'organisation qui les perpètre. C'est tout. Mais oui, il y a une différence. Oui, mais c'est de nature terroriste, même si c'est pas la même chose que Daesh. Mais vous comprenez bien où se situe mon analyse. Elle se situe pas du tout dans les actes qui sont perpétrés, mais de qui perpètre ces actes. Mais qui? C'est le Hamas? Enfin, je ne comprends pas en fait la distinction que vous établissez entre le Hamas et entre les actes qui ont été perpétrés. Vous ne comprenez pas la distinction entre un groupe avec une idéologie globale, apocalyptique et au départ un parti politique qui s'est constitué, qui a été élu en 2006. Voilà, enfin c'est pas du tout la même structure. En fait, bon. Qui veut détruire l'État d'Israël, c'est quand même. Oui, mais enfin aujourd'hui non, ils ont amendé la charte, mais peu importe. Mais peu importe, le sujet n'est pas là. En fait, je pense que la différence entre nous, c'est que moi, je me situe au niveau vraiment de l'analyse de qu'est-ce que c'est ce groupe. Et là, je suis pas dans le jugement moral. C'est ça le problème. Mais ça n'empêche pas que les actes sont des actes de terreur. En fait, je ne vois pas. En fait, ce qui vous dérange. On parle de faits et de définitions, et c'est extrêmement important de rappeler que le Hamas est une organisation terroriste. Je ne vais pas le rappeler, qui est reconnu comme tel par les États-Unis et l'Union européenne, mais ça c'est un détail. Ce qui s'est passé samedi soir, vous ne pouvez pas le distinguer de l'organisation. Ça a été effectué, perpétré par le Hamas et soutenu par les leaders. Je me réfère juste à l'histoire de ce mouvement. En fait, je pense qu'il faut que vous preniez en compte que moi, j'ai une analyse d'historienne là-dessus, et point. Et là, je ne suis pas sur la question morale, et je vous l'ai répété. Pour moi, moralement, ce sont des actes de terreur. Comment, en tant qu'historienne, on peut déplacer la question morale? Elle fait partie de l'histoire aussi, la question morale. Écoutez, peut-être que vous n'êtes pas historienne. Non, je ne suis pas historienne. Voilà, ça se voit. Allez.